Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen, une grande joie d'être là avec toi en ce jeudi 22 décembre. Et nous devons nous préparer encore pour ce temps de Noël par la prière, par une bonne confession, par des efforts de conversion, mais aussi par la charité envers nos frères et sœurs, surtout les plus petits, les pauvres, les démunis, les malheureux, ceux qui souffrent le plus. N'oublions pas les plus pauvres, les plus petits, les malheureux. La première lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Samuel, chapitre 1er, à partir du verset 24. Lorsqu'elle lut ces versets, elle les fit monter avec elle en même temps qu'un taureau de 3 ans, une mesure de farine, une outre de vin, et elle les fit entrer dans le temple du Seigneur à Silo. L'enfant était tout jeune. Ils immolèrent le taureau et ils conduisirent l'enfant à Élie. Elle dit, « S'il te plaît, mon Seigneur, aussi vrai que tu vis, mon Seigneur, je suis la femme qui s'y tenait près de toi, ici. Prions le Seigneur. C'est pour cet enfant que j'ai prié, et le Seigneur m'a accordé la demande que je lui ai faite. À mon tour, je le cède au Seigneur tous les jours de sa vie. » Il a cédé au Seigneur. Et là, il se prosterna devant le Seigneur. Et là, il se prosterna devant le Seigneur. Ce passage nous parle de Anne et Samuel. Anne, la maman de Samuel. Anne, c'était une femme stérile. Elle a conçu par l'action de son mari et d'elle, mais c'est vrai qu'il a eu aussi un miracle. Et Anne va concevoir Samuel et elle avait promis, si le Seigneur me donne un enfant, je le mettrai au service du Seigneur. Et maintenant, on voit Anne qui vient au temple pour offrir les sacrifices, le taureau, la farine et une outre de vin. Et après, ils vont prier, ils vont offrir le sacrifice. Et après, elle va présenter l'enfant à Élie, au sacerdote Élie. Et elle dit, c'est moi qui étais ici, qui priais, que je demandais au Seigneur un enfant. Et le Seigneur m'a accordé la demande que je lui ai faite. Voilà, le Seigneur m'a fait grâce. Le Seigneur nous fait grâce à nous tous. Ce temps de l'Avent, c'est un temps de beaucoup de grâce. Que nous puissions nous ouvrir pour accueillir la grâce de Dieu. Accueille la grâce que le Seigneur te donne aujourd'hui, en ce moment. Car tout est grâce, dit la petite Thérèse, l'enfant de Jésus. Tout est grâce. Nous devons accueillir la grâce qui nous est donnée aujourd'hui, avec foi, avec confiance. Nous devons y aller avec reconnaissance aussi. Et après, qu'est-ce qui se passe? Anne va dire, à mon tour, je le cède au Seigneur tous les jours de sa vie. Ça veut dire l'enfant sera consacré au Seigneur tous les jours de sa vie. Il sera au service du Seigneur tous les jours de sa vie. Et après, là, il se prosterna devant le Seigneur. L'enfant va se prosterner devant le Seigneur. Mais pourquoi elle va faire ça? Parce que sa maman aussi, certainement, l'a fait. Vous savez que vivre ce temps de préparation pour Noël, c'est aussi de soigner notre vie de famille, de vivre notre temps de prière, d'offrir des sacrifices à Dieu, de prières à Dieu. Mais ici, je voulais faire remarquer l'attitude de vie en famille. Non pas seulement penser chacun à soi, mais de vivre quelque chose en famille. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est 1 Samuel chapitre 2, à partir du verset 1. Mon cœur exulte dans le Seigneur, ma corne s'élève dans le Seigneur, ma bouche est large ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis en ton secours. Verset 4. L'arc des puissants est brisé, mais les défaillants se saignent de force. Les rassasiés s'embauchent pour du pain, mais les affamés cessent de travailler. La femme stérile enfante 7 fois, mais celle qui a de nombreux fils s'est flétrie. C'est le Seigneur qui fait mourir et vivre, qui fait descendre au Sheol
et en remontée. C'est le Seigneur qui appauvrit et qui enrichit, qui abaisse et aussi qui élève. Il retire de la poussière les faibles. Du fumier, il relève les pauvres pour les faire asseoir avec les nobles. Il les a assignés un siège d'honneur. Car au Seigneur sont les piliers de la terre. Sur eux, il a posé le monde. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est que me touche à partir du verset 4. L'arc des puissants est brisé, mais les défaillants se saignent de force. Le Seigneur dans l'Évangile dit, celui qui s'abaisse sera élevé, celui qui s'élève sera abaissé. C'est cela qu'on voit ici. Les puissants, l'arc des puissants est brisé, et ils descendent. Les défaillants se saignent de force. Les rassasiés s'embauchent pour du pain, descendent. Les affamés cessent de travailler. Le Seigneur les élève. Maintenant, le Seigneur les comble de tous ses biens. La femme stérile enfante 7 fois. Voilà, le Seigneur la fait monter. Mais celle qui a de nombreux fils s'est flétrie. Elle descend. Le Seigneur vient vraiment parfois nous confondre. Mais c'est pour cela que nous devons avoir une vie d'écoute, c'est-à-dire de foi dans le Seigneur et de nous laisser guider par lui, par son Esprit Saint. Ça veut dire que ce qui est faible en nous, les défaillants, c'est les faibles, les pauvres, les affamés, les stériles, ça veut dire que sont ceux qui sont malheureux. Le Seigneur veut visiter les malheureux, les faibles, les affamés, les pauvres, les stériles, pour leur accorder sa vie. Jésus a dit, je suis venu pour vous donner la vie en plénitude, en abondance. Le Seigneur vraiment veut nous combler. Le Seigneur veut nous combler. Mais nous devons aussi faire notre part. Si nous sommes paresseux, le Seigneur ne peut pas nous bénir. Le Seigneur bénit celui qui fait des efforts, qui travaille. Le paresseux, le Seigneur ne peut pas les bénir. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc, chapitre 1er, à partir du verset 46. Il dit ceci. Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante. Oui, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, car le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui les craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé les hommes au cœur superbe. Il a renversé les potentats de leur trône et élevé les humbles. Il a comblé des biens les affamés et renvoyé les riches les mains vides. Il est venu en aide à Israël son serviteur, se souvenant de son miséricorde, selon ce qu'il avait annoncé à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa postérité à jamais. » Alors ici nous voyons les Magnificat. Marie qui chante, qui exulte le Seigneur, pleine de joie. Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit tressaille de joie en Dieu, mon Sauveur. Vivre ce temps l'Avent, c'est faire une expérience de la joie qui vient de Dieu. La joie et la force qui viennent de Dieu. Et pour cela, nous pouvons tressaillir de joie. Mais le Seigneur vraiment veut nous faire expérimenter cette joie et en même temps expérimenter que le Seigneur vient nous sauver. C'est une expérience très profonde du Seigneur. Et aussi, il dit, le Seigneur a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante. Celle qui s'abaisse sera élevée. Et c'est ça que nous voyons dans les Magnificat aussi. Mais le Seigneur, il se souvient de sa miséricorde. Il est venu en aide à Israël, son serviteur, se souvenant de sa miséricorde. Le Seigneur garde toujours sa miséricorde envers nous. Que nous puissions vraiment couvrir tout le monde, toutes les personnes, que nous puissions être couverts de la miséricorde du Seigneur. Pour que, en ce Noël, nous puissions vraiment tressaillir de joie en Dieu, notre Sauveur. Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Bède le Vénérable.
Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il dit, le Seigneur m'a honoré d'une faveur si grande, si inouïe, qu'on ne peut l'expliquer dans aucun langage. Mais c'est à peine si, même au plus profond du cœur, l'amour peut le saisir. Aussi, je mets toutes les forces de mon âme à rendre grâce dans la louange. Pour contempler l'infinie grandeur de cette faveur, je consacre avec reconnaissance tout ce que je vis, tout ce que je sens, tout ce que je découvre. Car dans ce Jésus, mon Sauveur, mon esprit est comblé de joie par sa divinité éternelle, ma chair fécondée par la conception temporelle. Voilà. Notre, ici, dit, mon esprit est comblé de joie par sa divinité éternelle, ma chair fécondée par la conception temporelle. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.